Le lendemain matin, il y avait 2000 hommes sous les armes au milieu des palmiers dattiers de Fayoum. Ayant que le soleil ne parvient au zénith, 500 guerriers apparurent à l'horizon. Les cavaliers entrèrent dans l'oasis par le nord. Apparemment, c'était une expédition pacifique, mais des armes étaient cachées sous les bournos blancs. Lorsqu'ils arrivèrent près de la grande tente dressée au centre de l'oasis, ils mirent au jour les cimeterres et les fusils et attaquèrent une tente vide. Les hommes de l'oasis encerclèrent les cavaliers du désert. En l'espace d'une demi-heure, il y avait 499 cadavres disséminés sur le sol. Les enfants se trouvaient à l'autre extrémité de la palmeraie et ne virent rien. Les femmes priaient pour leurs maris sous les tentes et ne virent rien non plus. N'eussent été les corps qui gisaient partout, l'oasis aurait paru vivre une journée normale. Un seul guerrier fut épargné, celui qui commandait la troupe des assaillants. Au soir, fut amené devant les chefs de tribu, qui lui demandèrent pourquoi il avait violé la tradition. Il répondit que ses hommes souffraient de la faim et de la soif, épuisés par tant de jours de combat, et qu'ils avaient donc résolu de s'emparer d'une oasis pour pouvoir reprendre la lutte. Le chef suprême de l'oasis dit qu'il regrettait pour les guerriers, mais que la tradition devait être respectée en toutes circonstances. La seule chose qui change dans le désert, ce sont les dunes quand souffle le vent. Puis il condamna le chef adverse à une mort déshonorante. Au lieu d'être tué à l'arme blanche ou d'une balle de fusil, il fut pendu à un tronc de palmier desséché. Son cadavre resta à se balancer dans le vent du désert. Le chef de tribu convoqua le jeune étranger, lui remit 50 pièces d'or. Puis il rappela de nouveau l'histoire de Joseph en Égypte et demanda au jeune homme d'être désormais le conseiller de l'oasis. Quand le soleil eut complètement disparu et que les premières étoiles commencèrent à apparaître, elles ne brillaient pas beaucoup du fait de la pleine lune. Le jeune homme se mit en marche vers le sud. Il n'y avait là qu'une tente, et selon quelques Arabes qui se trouvaient à passer l'endroit, était peuplé de djinns. Mais il s'assit et attendit pendant un long moment. L'alchimiste apparut alors que la lune était déjà haut dans le ciel. Il portait à l'épaule 2 éperviers morts. « Me voici, dit le jeune homme. »« Tu ne devrais pas être ici, répondait l'alchimiste. Où est-ce que ta légende personnelle voulait que tu viennes jusqu'en ce lieu ? Il y a une guerre entre les clans. Il n'est pas possible de traverser le désert. » L'alchimiste descendit de cheval et fit signe pour inviter le jeune homme à entrer avec lui. C'était une tente semblable à toutes celles qu'il avait pu voir dans l'oasis, à l'exception de la grande tente centrale, dont le luxe évoquait les contes de fées. Il chercha du regard des appareils et des fours d'alchimie, mais ne vit rien de semblable. Il y avait seulement quelques piles de livres, un fourneau pour faire la cuisine et des tapis ornés de dessins mystérieux. « Assis-toi, je vais faire du thé, » dit l'alchimiste. « Et nous mangerons ensemble ces éperviers. » Le jeune homme se demanda ici ce n'était pas la même oiseau qu'il avait vu la veille, mais il ne dit rien. L'alchimiste alluma le feu et bientôt une délectable odeur de viande se répandit dans la tente. C'était plus agréable encore que le parfum des narguilés. « Pourquoi vouliez-vous me voir ?» demanda le jeune homme. « À cause des signes, » répondit l'alchimiste. « Le vent m'a conté que tu allais venir et que tu aurais besoin d'aide. »« Non, ce n'est pas moi, c'est l'autre étranger, l'anglais. C'est lui qui était à votre recherche. Il devra trouver autre chose avant de me trouver, moi. Mais il est sur la bonne voie. » Il s'est mis à regarder le désert. « Et moi ?»
Quand on veut une chose, tout l'univers conspire à nous permettre de réaliser notre rêve, dit l'alchimiste, reprenant les mots du vieux roi. Le jeune homme comprit. Ainsi un autre homme était là, sur sa route pour le conduire jusqu'à sa légende personnelle. « Vous allez donc m'apprendre ?»« Non. Tu sais déjà tout ce qu'il y avait à savoir. Je vais simplement te mettre sur la voie, dans la direction de ton trésor. » « Il y a la guerre entre les clans, » répéta le jeune homme. « Mais je connais le désert. » « J'ai déjà trouvé mon trésor. J'ai un chameau, l'argent de la boutique de cristaux et 50 pièces d'or. Je peux être un homme riche dans mon pays. » Mais rien de tout cela ne se trouve près des pyramides. J'ai Fatima. C'est un plus grand trésor que tout ce que j'ai réussi à acquérir. Elle non plus n'est pas près des pyramides. Ils mangèrent les éperviers en silence. L'alchimiste ouvrit une bouteille et versa d'un liquide rouge dans le verre de son invité. C'était du vin et l'un des meilleurs qu'il eût jamais bu de son existence. Mais le vin était interdit par la loi. « Le mal, dit l'alchimiste, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme. Le mal est dans ce qui en sort. » De boire, le jeune homme commençait à se sentir tout à fait bien. Mais l'alchimiste lui faisait un peu peur. Ils allèrent s'asseoir à l'extérieur de la tente, à contempler le clair de lune qui faisait pâlir les étoiles. « Bois et prends un peu de bon temps, » dit l'alchimiste, notant que le jeune homme devenait de plus en plus gai. « Repose-toi, comme se repose toujours un guerrier avant d'aller au combat. Mais n'oublie pas que ton cœur est là où se trouve ton trésor, et que ton trésor doit absolument être trouvé pour que tout ce que tu as découvert en chemin puisse avoir un sens. Demain, vends ton chameau et achète un cheval. Les chameaux sont traîtres. Ils font des milliers de pas sans laisser voir aucun signe de fatigue. Et puis tout d'un coup, ils tombent à genoux et meurent. Les chevaux, eux, se fatiguent peu à peu. Et tu sauras toujours combien tu peux encore leur demander. Et le moment où ils vont mourir. Le lendemain soir, le jeune homme arriva à cheval devant la tente de l'alchimiste. Il attendit un peu et celui-ci apparut à son tour, monté de même, le faucon perché sur son épaule gauche. « Montre-moi la vie dans le désert, » dit l'alchimiste. « Seul celui qui peut y trouver la vie peut aussi y découvrir des trésors. » Ils se mirent en route dans les sables, baignés tous deux par la clarté lunaire. « Je ne sais pas si je vais réussir à trouver de la vie dans le désert, » pensa le jeune homme. « Je ne connais pas encore le désert. » Il voulut se retourner pour faire part de cette réflexion à l'alchimiste, mais il avait peur de lui. Ils parvinrent à l'endroit rocailleux où il avait vu les éperviers dans le ciel. Maintenant, tout y était silence et vent. « Je n'arrive pas à rencontrer la vie dans le désert, » dit le jeune homme. « Je sais qu'elle existe, mais je n'arrive pas à la trouver. »« La vie attire la vie, » répondit l'alchimiste. Et le jeune homme comprit ce qu'il voulait dire. Sur l'instant, il lâcha les rênes à son cheval, qui se mit alors à cheminer à sa guise au milieu des pierres et du sable. L'alchimiste suivit en silence et le cheval du jeune garçon avança ainsi durant une demi-heure. Les deux hommes ne pouvaient déjà plus distinguer les palmiers de l'oasis. Il n'y avait que cette fantastique clarté du ciel et les rochers qu'ils faisaient briller comme de l'argent. Soudain, en un site où il n'était encore jamais venu, le jeune homme sentit que sa monture s'arrêtait. « Et si la vie existe ?» dit-il à l'alchimiste. « Je ne connais pas le langage du désert, mais mon cheval connaît le langage de la vie. »
Ils mirent pied à terre, l'alchimiste ne dit rien, et se mit à regarder les pierres en avançant lentement. Tout à coup, il s'arrêta et se baissa avec les plus grandes précautions. Il y avait un trou dans le sol, entre les pierres. L'alchimiste y enfila sa main, puis tout le bras jusqu'à l'épaule. Quelque chose bougea là-bas au fond, et les yeux de l'alchimiste, il ne pouvait voir que ses yeux se plissèrent, témoignant de l'effort qu'il faisait. Le bras semblait lutter avec ce qui se trouvait à l'intérieur du trou. Et d'un bond qui effrayait son compagnon, l'alchimiste retira son bras et se remit aussitôt debout. Sa main tenait un serpent par la queue. Le jeune homme fit un bond lui aussi, mais en arrière. Le serpent se débattait frénétiquement avec des bruits et des sifflements qui rompaient le silence du désert. C'était un agent dont le venin pouvait tuer un homme en quelques minutes. « Attention au venin !» vint à penser le jeune homme. Mais l'alchimiste qui avait mis sa main dans le trou devait déjà avoir été mordu. Sa physionomie était pourtant parfaitement sereine. L'alchimiste est âgé de 200 ans, avait dit l'Anglais. Il devait savoir comment agir avec les serpents du désert. Le jeune homme vit son compagnon retourner à cheval et prendre sa longue épée en forme de croissant de lune avec laquelle il traça un cercle sur le sol. Il posa le serpent à l'intérieur de ce cercle et le reptile s'immobilisa aussitôt. « Ne t'inquiète pas, dit l'alchimiste, ne sortira pas de là. Et tu as découvert la vie dans le désert, le signe qu'il me fallait. » Pourquoi était-ce si important? Parce que les pyramides sont au milieu du désert. Le jeune homme n'avait pas envie d'entendre parler des pyramides. Son cœur était lourd et triste depuis la veille au soir. Poursuivre sa quête du trésor signifiait en effet devoir abandonner Fatima. « Je vais te guider à travers le désert, » lui dit l'alchimiste. « Je veux rester dans l'oasis, » répondit le jeune homme. « J'ai rencontré Fatima et pour moi il vaut plus que le trésor. » Fatima est une fille du désert et sait que les hommes doivent partir pour pouvoir revenir. Elle a déjà trouvé son trésor, c'est toi. Maintenant, elle attend de toi que tu trouves ce que tu cherches. Et si je décide de rester? Tu seras le conseiller de l'oasis. Tu possèdes assez d'or pour acheter un bon nombre de moutons et de chameaux. Tu épouseras Fatima et vous vivrez heureux pendant la première année. Tu apprendras à aimer le désert et tu connaîtras un par un les 50 000 palmiers. Tu comprendras comment ils croissent et ils te feront voir un monde qui ne cesse de changer. Et alors tu déchiffreras de mieux en mieux les signes, parce que le désert est un plus grand maître que tous les maîtres. La deuxième année, tu te rappelleras l'existence d'un trésor. Les signes commenceront à t'en parler avec insistance. Tu essaieras de ne pas en tenir compte. Tu te serviras de tes connaissances uniquement pour le bien de l'oasis et de ses habitants. Les chefs de tribu t'en seront gré. Tes chameaux t'apporteront richesse et pouvoir. La troisième année, les signes continueront à parler de ton trésor et de ta légende personnelle. Tu passeras des nuits et des nuits à errer dans l'oasis. Et Fatima sera une femme triste parce que ton parcours à cause d'elle aura été interrompu. Mais tu continueras à l'aimer et cet amour sera partagé. Tu te souviendras qu'il ne t'avait jamais demandé de rester parce que la femme du désert sait attendre le retour de son homme. Tu ne lui en voudras donc pas, mais tu marcheras des nuits et des nuits dans les sables du désert, au milieu des palmiers, en pensant que tu aurais peut-être pu continuer ta route, te fier davantage à ton amour pour Fatima. Car ce qui t'aura fait rester dans l'oasis, c'était seulement ta propre crainte de ne jamais revenir. Et quand tu en seras là, les signes t'indiqueront
que ton trésor est enfoui à jamais sous la terre. La 4e année, les signes t'abandonneront, parce que tu n'auras pas voulu les entendre. Les chefs de tribu le comprendront, et tu seras destitué de ta charge au conseil. Tu seras alors un riche commerçant, possesseur de nombreux chameaux et de marchandises en abondance. Mais tu passeras le reste de tes jours à errer au milieu des palmiers et du désert, en sachant que tu n'auras pas accompli ta légende personnelle et qu'il sera désormais trop tard pour le faire. Sans avoir jamais compris que l'amour en aucun cas n'empêche un homme de suivre sa légende personnelle. Quand cela arrive, c'est que ce n'était pas le véritable amour, celui qui parle le langage du mensonge. L'alchimiste effaça le cercle qu'il avait tracé sur le sable, et le cobra s'enfuit rapidement pour disparaître entre les pierres. Le jeune homme songeait au marchand de cristaux qui avait toujours voulu aller à la Mecque, à l'Anglais qui était à la recherche d'un alchimiste. Il songeait à une femme qui se fiait au désert et à qui le désert avait un jour amené celui qu'elle souhaitait aimer. Ils remontèrent à cheval et cette fois ce fut le jeune homme qui suivit l'alchimiste. Le vent apportait les bruits de l'oasis et il essayait de reconnaître la voix de Fatima. Ce jour-là, il n'était pas allé au puits à cause de la bataille. Mais au cours de cette nuit, tandis qu'il regardait un serpent à l'intérieur d'un cercle, l'étrange cavalier avec 100 faucons sur l'épaule avait parlé d'amour et de trésors, des femmes du désert et de sa légende personnelle. « Je vais avec vous, » dit le jeune homme, et immédiatement il sentit la paix s'installer dans son cœur. « Nous partirons demain avant le lever du soleil. » Ce fut la seule réponse de l'alchimiste. Le jeune homme ne put dormir cette nuit-là. 2 heures avant l'aube, il réveilla l'un des garçons qui dormait dans la même tente et lui demanda de lui indiquer où habitait Fatima. Ils sortirent tous deux et se rendirent jusque-là. En échange, il donna à son guide de quoi acheter une brebis. Puis il le priait de trouver l'endroit où dormait la jeune fille, de la réveiller et de lui dire qu'il attendait dehors. Le jeune arabe exécuta sa mission reçue en paiement l'argent nécessaire à l'achat d'une autre brebis. « Maintenant, laisse-nous seuls, » dit-il au garçon qui retourna à sa tente pour se recoucher, tout fier d'avoir aidé le conseiller de l'oasis et bien content d'avoir de quoi s'acheter des moutons. Fatima apparut à la porte de la tente. Ils partirent ensemble marcher au milieu des palmiers. Ils savaient que c'était contre la tradition, mais cela n'avait maintenant plus aucune importance. « Je vais partir, dit-il, et je veux que tu saches que je reviendrai. Je t'aime parce que... » « Ne dis rien, interrompit Fatima. On aime parce qu'on aime. Il n'y a aucune raison pour aimer. Mais lui pourtant reprit. Je t'aime parce que j'avais fait un rêve, puis j'ai rencontré un roi. J'ai vendu des cristaux, j'ai traversé le désert. Les clans sont entrés en guerre et je suis venu près d'un puits pour savoir où habitait un alchimiste. Je t'aime parce que tout l'univers a conspiré à me faire arriver jusqu'à toi. Et s'étreignirent, c'était la première fois que leurs corps se touchaient. « Je reviendrai, » dit encore le jeune homme. Avant, il y avait du désir en moi quand je regardais le désert. Maintenant, ce sera de l'espoir. Mon père est parti un jour, mais il est ensuite revenu vers ma mère et il revient encore à chaque fois. Ils ne dirent plus rien. Ils marchèrent un peu dans la palmeraie et le jeune homme la reconduisit à l'entrée de sa tente. « Je reviendrai quand ton père est revenu vers ta mère, » lui dit-il. Et s'aperçut que les yeux de Fatima étaient pleins de larmes. « Tu pleures ?»« Je suis une femme du désert, » répondit-elle.
cachant son visage. Mais avant tout, je suis une femme. Fatima rentra dans sa tente. D'ici peu, le soleil allait paraître. Au lever du jour, elle sortirait faire ce qu'elle faisait depuis des années. Mais tout avait changé. Le garçon n'était plus dans l'oasis, et l'oasis n'aurait plus la signification qu'elle avait jusque-là, bien peu auparavant. Ce ne serait plus cet endroit de 50 000 palmiers dattiers et 300 puits, où les pèlerins étaient heureux d'arriver au terme d'un long voyage. L'oasis, à partir de ce jour, serait pour elle un lieu vide. De ce jour, le désert serait plus important que l'oasis. Elle passerait en demandant sur quelle étoile le garçon se guidait à la recherche du trésor. Il lui adresserait ses baisers par le vent en espérant que celui-ci toucherait le visage du jeune homme et lui dirait qu'elle était vivante, qu'elle l'attendait comme une femme attend un homme de courage qui suit sa route en quête de songes et de trésors. De ce jour, le désert ne serait qu'une seule chose, l'espérance de son retour. Son temps à regarder le désert,